Bonjour et bienvenue. Alors quand on pense au bien-être de nos aînés, il y a souvent cette petite inquiétude qui revient, n'est-ce pas? Comment savoir si tout va vraiment bien, surtout la nuit? Eh bien aujourd'hui, on va explorer ensemble une technologie super discrète qui apporte une réponse assez bluffante à cette question. Voilà, la question est posée, et c'est vraiment la question fondamentale. Une interrogation qui, je pense, résonne chez beaucoup de familles, chez beaucoup d'aidants. Parce que la nuit, eh bien, ça peut être une vraie source d'inquiétude, une angoisse silencieuse. Alors pour bien saisir l'enjeu, il faut qu'on comprenne un point qui est crucial. Pour les seniors, le sommeil, ce n'est pas juste une question de repos, pas du tout. C'est en fait un véritable signe vital, un indicateur clé de leur santé globale. Non, vraiment, ce n'est pas un luxe, c'est la base de tout. Une bonne nuit de sommeil, ça a un impact direct sur la mémoire, sur l'humeur, sur l'énergie, bref, sur tout. On pourrait même dire que c'est un indicateur de santé aussi important que la tension artérielle, par exemple. C'est fondamental. Et c'est là que ça se complique. Le vrai problème, c'est que beaucoup de ces troubles majeurs, ils passent complètement sous le radar. L'insomnie, l'apnée du sommeil, ou même ces réveils fréquents en pleine nuit, ce sont des risques cachés. Ils peuvent vraiment fragiliser la santé d'un proche. Et souvent, on ne voit absolument rien pendant la journée. Alors, comment on fait face à ce défi qui est à la fois discrète et bien réel? Eh bien, une nouvelle génération de technologies arrive avec une solution. C'est ce qu'on va appeler l'allié invisible. Discrète, continue et non intrusive. Voilà, ces trois mots résument parfaitement la philosophie derrière cette innovation. L'idée, ce n'est pas du tout d'ajouter une contrainte ou un appareil médical un peu angoissant. Non, l'objectif, c'est d'intégrer une aide qui se fait complètement oublier, qui se fond dans le décor. Et sa plus grande force, c'est justement ça, sa simplicité. C'est un appareil qu'on dit passif, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est installé, c'est fini, on l'oublie. Il fait son travail en arrière-plan sans qu'on ait besoin de toucher à quoi que ce soit au quotidien. J'aime beaucoup cette image du veilleur silencieux. C'est exactement ça. L'appareil surveille sans jamais déranger, un peu comme un gardien bienveillant. Alors, voyons concrètement comment il s'y prend, nuit après nuit. Le processus est d'une simplicité déconcertante. D'abord, on le place, hop, sous le matelas ou parfois au poignet, très discret. Ensuite, il fait tout le travail. Toute la nuit, il analyse automatiquement les indicateurs clés. Et le matin, au réveil, toutes les données sont là, envoyées sur une application sécurisée, bien présentée. C'est tout. Et alors, qu'est-ce qu'il analyse exactement? Eh bien, ça va bien au-delà de juste savoir combien d'heures on a dormi. Le capteur va mesurer la qualité du sommeil, les fameux cycles de sommeil profond, ceux qui sont si importants pour la récupération. Il va même repérer les micro-réveils, qu'on ne sent même pas. Et en plus, il surveille des signes vitaux essentiels comme le rythme cardiaque et la respiration. C'est vraiment complet. D'accord, c'est bien beau de collecter toutes ces données, mais la vraie question, c'est à quoi ça sert? Concrètement, comment est-ce que ça transforme le suivi de la santé au jour le jour? C'est ce qu'on va voir maintenant. Les avantages sont vraiment concrets. D'abord, on sort du « je crois que j'ai bien dormi » pour avoir des faits, des données objectives. Ensuite, et c'est peut-être le plus important, ça permet de détecter des problèmes respiratoires ou cardiaques bien avant qu'ils ne deviennent graves. Les rapports peuvent même être partagés avec la famille ou le médecin. Et au final, pour tout le monde, ça réduit le stress. On a enfin des informations fiables. En fait, c'est un vrai changement de paradigme. Avant, on était dans le subjectif, dans l'incertitude. On attendait que les problèmes apparaissent pour réagir. Maintenant, on passe à une approche basée sur des faits. On peut agir en amont. On passe de la réaction à la prévention. Et ça change tout. C'est la différence entre l'anxiété et la tranquillité d'esprit. Et au fond, tout ça nous amène au bénéfice le plus profond de cette technologie, au-delà des données, au-delà de la technique, c'est la tranquillité d'esprit. Pour tout le monde. On revient à cette métaphore du vieilleur, et elle est particulièrement juste, surtout pour les personnes âgées qui vivent seules. C'est une présence rassurante, mais qui ne s'impose pas. Elle ne touche pas à l'indépendance, tout en offrant une sécurité bien plus grande. C'est un équilibre assez incroyable. Transformer la chambre en observatoire du bien-être. J'adore cette idée. La chambre, qui est quand même le lieu le plus intime qui soit, devient un espace où on prend soin de sa santé de manière proactive. Et le plus fort, c'est que ça se fait sans transformer la pièce en chambre d'hôpital. Le confort et la discrétion restent la priorité absolue. Et c'est vraiment ça l'idée essentielle à retenir. Ce n'est pas un gadget, c'est un outil fondamental, un nouveau pilier de la santé préventive à domicile. C'est une brique de plus qui vient compléter et renforcer le suivi médical qu'on connaît déjà. Et on va terminer là-dessus avec cette question. À une époque où la technologie nous sollicite en permanence avec des notifications, des alertes, une innovation qui réussit à améliorer nos vies en se faisant totalement oublier. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le signe de sa plus grande réussite? Je vous laisse y réfléchir.